Nous jouons pratiquement la 32e minute de jeu. Les Diables Rouges vont repartir. Voilà une occasion de manquer. Une occasion de manquer. C'est César Gandé. César Gandé. Les Diables Rouges sont passés à côté de l'ouverture du score. Mais c'est toujours un 0 but partout entre le Congo et le Rwanda. Marvin, Baudry, les choses ne semblent pas bien marcher. Il y a trop de confusion dans le placement des joueurs. Ça c'est Alino, le grand animateur. Ngavula Silver, c'est un avançante de Stabakandila. Litingi à laquelle c'est un avançante. Le jeune Fodé Doré également est avançante. C'est vrai qu'il a la capacité de descendre chercher le ballon. Mais je pense qu'il y a trop d'avançantes sur le terrain et il n'arrive pas à bien se placer. Parce que lorsque nous regardons, suivant d'abord ces descentes de Fodé Doré, dans l'axe de l'attaque, oh là là, le hymne n'a pas marché. Les Congolais ne jouent pas en mouvement. Ils ne jouent pas en mouvement. Lentement mais sûrement, nous nous approchons. Voilà, le ralenti. Ça, c'est la combinaison qui n'a pas marché. 5,50 m. Chancel Massa prend tout son temps pour dégager ce ballon. Le public est impatient. Le public attend. Nous avons atteint déjà la demi-heure de jeu. Et jusque-là, on est toujours dans l'interrogation. Même si de temps en temps, il y a des bonnes phases de jeu. Mais il n'y a pas de continuité. Or, il faut une continuité pour prétendre aboutir à ce qu'on attend le but. Voilà, à ce rythme, les Rwandais vont jouer crânement leur chance. Ils sont d'ailleurs en train de le démontrer sur le terrain. Ils jouent sans complexe, surtout que l'adversaire en face n'inquiète pas trop. Voilà, c'est des centres congolaises. La combinaison n'a pas marché. C'est une touche au profit des Diables Rouges du Congo. Les Diables Rouges qui ont intérêt à changer le rythme, la vitesse. Il faut qu'ils mettent un peu plus de punch. Ndinga Delvin, Fodé Doré, Baudry Marvin. Mauvaise passe. Ngavula n'a pas pu saisir le ballon. Vous voyez le placement de Ngavula et de Litingi. Ils sont pratiquement ensemble. On ne sait pas qui joue véritablement avant-centre, qui est ailier. Je pense que Claude Roy, qui a des véritables ailiers sous le banc de touche, en deuxième mi-temps, doit les mettre. Ondama Fabrice complètement effacé. Il n'apporte pas ce qu'on attendait de lui, Peut-être qu'il va se ressaisir, Stabakandila. Bah oui, les minutes passent, ces graines, il ne faudrait pas attendre, vous savez, autant mieux exploiter les occasions. Parce que tel que je vois jouer, l'équipe de Rwanda jouera autrement à domicile. Donc c'est aux Congolais de faire le jeu cet après-midi. Je crois qu'il y a un vrai problème d'automatisme dans cette équipe des Diables Rouges. Les joueurs ne se connaissent pas, n'ont pas beaucoup de temps ensemble et ça se sent sur l'air de jeu. Oui, cela se sent. Nombreux sont ces Congolais qui pensaient que pendant que la Coupe du Monde se jouait, les Diables Rouges allaient profiter pour mieux préparer ce match contre le Rwanda. Mais ça n'a pas été le cas. Voilà, Sagesse Babélé, qui n'a pas un vrai temps de jeu dans la Léopard. Il ne joue pas assez, mais il fait partie de l'option ou des options de Claude Leroy. C'est ça aussi, il y a des entraîneurs qui osent.
Vous avez vu ce jeune Américain pendant le mondial, qui n'a joué que moins de 45 minutes avec le Bayern de Munich, mais qui a été convoqué en équipe nationale par Jürgen Klinsmann. Par l'eau. Non, Jürgen Klinsmann, en fait c'est un Américain, puisque Klinsmann entraîne l'équipe des États-Unis. Ce jeune garçon, oui. Voilà, on va donc suivre ce coup franc de Sylvain Gavoula. Il a l'habitude d'en mettre au fond, à cette distance. On va suivre, certainement de l'extérieur du pied. Voilà la frappe. Oh là là! Bien tenté par Sylvain Gavoula. Je l'ai dit, il a l'habitude de ce Bagandila de mettre le ballon au fond des filets à cette distance. Le portier rwandais a choisi la meilleure option, hein, celle de sortir le ballon, pas de vouloir le saisir, sinon il aurait dû se retourner pour prendre le ballon au fond des filets. Voilà des occasions qui devaient stimuler, encourager les joueurs de Diable Rouge. Pendant que la réalisation nous proposait le ralenti, il y a eu ce corner et cette action des Diables Rouges. Une occasion de manquer. Fodé Doré implore le Seigneur. Ça n'a pas marché. On va revoir ce coup franc magistralement botté par Sylvain Gavoula. Ça c'est le banc de touche. Le banc de touche congolais est très dubitateur, alors que la réalisation nous propose ce coup franc bien botté, mais qui n'a pas apporté le but attendu. L'adjoint de Claude Leroy est très agité sur le banc de touche, alors que là c'est Massa qui intervient tranquillement. La relance congolaise, cette fois-ci, il faudrait bien combiner, bien jouer, il faut un peu de vitesse. Une belle passe en profondeur, le centre certainement, et la tête, c'est la quatrième tête qui passe à côté. Finalement, faut-il déplacer les buts pour lui? Je n'en sais rien. C'est la quatrième fois qu'il ne trouve pas les buts et qu'il place sa tête carrément à côté, alors que les Rwandais, eux, regardent avec beaucoup plus de confiance parce que les minutes s'égrènent en leur faveur. 0-0, c'est un bon résultat pour les Rwandais jusque-là. C'était Bakandela, une occasion de plus de manquer côté congolais. Les Congolais doivent s'appliquer. Il faut marquer des buts, parce que l'arbitrage aujourd'hui, sur le plan au niveau de l'Afrique, est très subjectif, même au mondial, nous avons vu comment les arbitres ont gâché beaucoup de matchs. Les Rwandais vont jouer leur va-tout. On revoit donc cette action, une fois de plus manquée par les Diables Rouges. Un ballon bien donné, plein axe. Mais écoutez, il a une bonne détente pourtant, mais il semble quand il renvoie de la tête, il ferme les yeux. Or, il ne faut pas fermer les yeux. On ne peut pas marquer un but les yeux fermés, sauf si on se retrouvait sur la ligne de fond. 0 but partout. Voilà, Sylvain Gavoula, il garde le contrôle du ballon, il va obtenir une touche. Les Congolais semblent se réveiller. Baudry Marvin. Baudry Marvin qui joue son troisième match sous les couleurs de l'équipe nationale du Congo. Voilà, ça discute un peu devant monsieur l'arbitre. Ngavoula dit avoir été pris au collet par un défenseur rwandais. Plus de peur que de mal, il est debout. Les Congolais vont donc se relancer. Baudry Marvin, la touche, la déviation. Ça, c'est un ballon tranquille pour le gardien rwandais. Voilà le portier rwandais, Dossa 18, Ndoli Jean-Claude. Voilà le dégagement de Boris Mobio. Baudry Marvin, Litsingi Arakelele.
Il y a eu bousculade sous faute de doré. Ça mérite un carton jaune. Voilà, il va l'obtenir. Le numéro 3 rwandais, lui qui a le brassard, il ne montre pas le bon exemple. C'est pas un bel exemple, non, c'est pas lui le capitaine. C'est le 203, oui. Le nom, c'est donc Sibomana Abouba. Sagesse Babele. Delvendinga. Effacé pendant... depuis le début de cette partie, on ne le voit pas assez. Il n'est pas en train de jouer pleinement son rôle d'ici de ballon. Mauvaise passe. Pas de cohésion dans le jeu congolais. Autant quand je regarde le jeu de Delvin Ndinga dans Olympiakos et surtout en Coupe d'Europe, il a vraiment un rôle important dans son équipe. L'équipe de Monaco voulait même le reprendre, il a refusé, il a signé à Olympiakos, il était prêté. Et en tout cas, je m'attendais à une prestation de ce genre dans notre équipe. À lui seul, s'il jouait comme il joue en Europe, il était capable de faire la décision. Il était capable de faire la décision, Steph l'a dit. C'est comme César Gondé, un jeune garçon pétri de talent. Mais aujourd'hui, je ne le retrouve pas. Un peu absent. Ngessi Ondama, qui a l'habitude de mettre les foules en ébullition. Aujourd'hui, il n'apporte pas ce qu'on attend de lui. Attention, il y a pénalty. Je crois qu'il y a pénalty. Qu'est-ce qu'il décide, monsieur l'arbitre? Oh, qui n'a pas branché, mon Dieu. Il n'a pas branché alors que Litingui, Franci était fauché dans la surface de réparation. Monsieur l'arbitre a vu autre chose, c'était Bakandila. Il me semble qu'il a vu plutôt une faute congolaise, une balle au 5,50 m. C'est vraiment dommage. On n'a peut-être pas eu la bonne image. Le ralenti devait nous y aider. Bon, en donnant le ralenti, en tout cas, c'est reparti sur l'aire de jeu. C'est reparti sur l'aire de jeu. Je crois que la réalisation va nous proposer le ralenti tout à l'heure. Voilà, Alino qui harangue les foules. Attention, il faut sortir de la zone de vérité. La tête est rondaise. Vous êtes nombreux qui suivez ce match à travers la République, à travers le monde, sur Télé Congo. Voilà, Fodé Doré qui fait faute, non signalée. La faute a été signalée. Alors Claude Leroy qui est en train d'imaginer certainement un scénario. Ce que je sais qu'il constate que ça ne va pas. Il essaie un peu de pousser, de corriger au fur et à mesure, mais la mayonnaise ne prend pas encore. Voilà, on va donc attendre certainement la fin de ces 45 minutes. Voilà, Fodé Doré en profondeur, tacle méchant, non signalé par monsieur l'arbitre. Ça, il faut protéger les joueurs parce que les tacles par derrière cassent facilement les jambes. On va donc suivre cette action. Les Rwandais vont repartir. On temporise, on n'est pas pressé côté Rwandais. Voilà, un ballon bien repris par Delvendinga. Voilà une faute au central. Les Diables Rouges avec Silver Ngavoula. Delvendinga qui a tenté une louche, ça n'a pas marché. Sagesse Babele à l'emporte-pièce. Ce qui permet aux Rwandais de contrôler le ballon. C'est une touche. Touche. Voilà, on revoit cette action. Je crois qu'il y a une faute. Mais l'arbitre n'a pas sifflé la faute. Il y a quelque chose, je crois. Oh là là, il y a eu un pied levé à hauteur de la face. Je crois que M. l'arbitre devait sortir un carton jaune.
Je crois qu'il a eu vraiment mal, puisque l'arbitre demande qu'il soit soigné hors de l'aire de jeu, mais il se relève peut-être que plus de peur que de mal. C'était très dangereux, il y avait pied levé, qui mériterait peut-être un petit papillon jaune, mais il n'en est pas question. L'arbitre a pensé autrement. Certainement que ces glaçons vont pouvoir lui permettre de retrouver sa sérénité. Alors qu'on peut constater ici qu'il a vraiment mal, car on le voit gesticuler. C'est signe qu'il souffre, alors que la réalisation nous propose là la faute qui a entraîné le mal. On n'a pas malheureusement vu cette occasion qui a suscité la réaction du public parce que nous étions ailleurs alors que le dégagement est parti et le Congolais peut retrouver l'aire de jeu parce qu'il a eu des soins en dehors de l'aire de jeu. C'était donc Doré, Ferré, Bori qui était touché. Alors que là, ce sont les Congolais qui repartent tranquillement, nonchalamment, j'allais même dire. On trouve Doré qui est de la tête, non, il a été bousculé. Il souffre beaucoup dans ce match. Il le fait savoir à l'arbitre. C'est donc un coup franc congolais dans le camp rwandais. Les Congolais dominent en matière de coup franc, mais sur le plan du résultat, nous sommes encore à 0-0. Nous allons suivre ce coup franc. Levé, non. Ça n'a rien donné. Le coup franc n'a rien donné. Les Congolais toujours à l'attaque. Mais sans véritable maîtrise. Ça cafouille. C'est Bakandila. Nous jouons, à mon avis, C'est pratiquement la fin des 45 premières minutes. Mais le vrai chrono, c'est celui de M. l'arbitre, puisqu'il y a eu des joueurs qui ont été touchés et soignés. L'arbitre récupère certainement, mais apparemment le quatrième n'a pas encore indiqué le temps additionnel. Massa Chancel, qui joue avec sagesse Pabélé. Ça, c'est l'entraîneur rwandais. Pabélé sagesse, oh là là, mon Dieu. On va donc, voilà, le coach rwandais qui prodigue quelques conseils à son joueur, le numéro 13. C'est donc Tsuyita Magara Ismaël. Les Rwandais vont donc exécuter ce coup franc, plein axe. Attention à ce ballon. Dégagement de la défense congolaise. Dégagement de la défense congolaise. C'est donc une touche au profit des Amavubi du Rwanda. Toujours 0 but partout. Voilà, 2 minutes de temps additionnel, comme l'indique le quatrième arbitre. Les deux équipes vont jouer 2 minutes supplémentaires. En tout cas, je crois qu'il faudrait qu'on siffle vite cette pause parce que Claude Leroy a beaucoup de choses à dire à ses joueurs. Claude Leroy a beaucoup de choses à dire à ses joueurs. Les Rwandais ont déjà réalisé quelque chose de concret. S'ils vont à la mi-temps avec un 0-0, c'est pas mauvais. Les Dames Rouges ont intérêt à faire le résultat. Il faut le faire. Parce que trop souvent à l'extérieur, les choses n'ont jamais bien marché pour les Dames Rouges. Souvenez-vous de ce match décisif contre le Niger à Niamey. Les Congolais qui avaient besoin d'une victoire n'ont pas pu gagner. Ils ont plutôt
fait nul, un match nul, 2 buts partout. Ce n'était pas suffisant. Chaque fois que les Congolais cherchent la qualification à l'extérieur, ça n'a toujours pas bien marché. À la rigueur, c'est un nul, mais la victoire, il faut chercher. On dit qu'il veut aller loin maintenant, sa monture, c'est ici à Brazzaville que nous devons capitaliser. À Pointe-Noire, voilà. C'est à Pointe-Noire au Congo que nous devons capitaliser cette première manche pour aller assurer. Le résultat nul, c'est vrai que ne nous élimine pas, mais il ne nous rassure pas non plus. Nous avons intérêt, les possibilités existent de faire la décision. Les Congolais peuvent faire la décision, suivant ce ballon, c'est un corner. Oui, corner, c'est pratiquement la dernière action de ce match ou de cette mi-temps. On va suivre ce corner. Corner qui va partir de la gauche vers la droite. On va suivre ce corner rentrant. Voilà la tête. Oh là là. La défense rwandaise a pu dégager le ballon. C'était une véritable occasion. Ce corner était bien tiré. Oh, que les Diables Rouges n'ont pas eu de chance pendant ces 45 premières minutes. Voilà, la partie, les 45 minutes sont donc terminées. Les deux équipes vont regagner les vestiaires. De l'autre côté, nous avons Lungami. Est-ce que rapidement, vous pouvez avoir la réaction de l'entraîneur des Diables Rouges ou d'un joueur des Diables Rouges après ce 0 but partout en premier mi-temps? Lungami?